Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. C'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Et jusqu'aujourd'hui, on a bien vécu. La grande expansion, on l'a pas encore vu. Quelle animatrice et quelle chanteuse! Oh boy! Wow! Les auditions sont pas terminées, Isabelle, pour Star Academy. Hey, tu vois, le producteur en toi, Jean-Philippe on Dion. a besoin de vedettes. Il est jamais loin, c'est vrai? Ben, on Aimeriez-vous- veut toujours. Ouais. Ben non, mais en fait, à Star Academy, honnêtement, je dis toujours, ce qu'on veut, c'est le diamant, mais qui n'est pas encore totalement C'est poli. ça. Donc, tu vois, ça serait parfait pour toi, Ah non, vocalement. il est Il y a loin peut-être des d'être petites poli. choses. Il y a peut-être des petites choses à travailler vocalement. Totalement. Je pourrais demander à Lara Fabian. Exactement. Ouais. Ouais. Écoute, Jean-Philippe Dion, merci d'être là parce que Je suis très je heureux. sais que tu es vraiment occupé, animateur, producteur. Évidemment, tu t'occupes t'es chez Production Déferlante, Ouais, tu es tout à fait. actionnaire, tu es devenu actionnaire de Production Déferlante Ouais. qui roule. Ouais, ça dans le roule milieu, pas on mal. dit ça roule vos Ouais, affaires. ouais. Vous faites Starac, l'effet Lara, qui est une nouvelle série que tu Ouais. vas faire avec Lara Fabian, 6 épisodes Exactement. qui vont être tournés en Italie. Qui ont été tournés, qui ont été j'arrive, ça tournés, tu fait, reviens? ça fait 3 jours, je suis encore jet lag. Là. Non! Oui, j'ai passé 15 jours, malheureusement, en Sicile, en Italie, à manger des pâtes incroyables. Avec Lara Fabian. Oui, et chez Lara. Donc, Wow. elle a une villa là-bas, elle est installée, c'est un lieu de fou. Là. Elle a la Méditerranée d'un bar et l'Etna, le volcan, de l'autre côté. En plein shooting photo pour la promo, on voyait le volcan qui était en pleine éruption, là, parce que c'est un volcan qui n'est pas mort. Qui est vivant, là, il est toujours, organique. toujours. Ah oui, Exactement. tout à fait. Puis il y a des journées, en fait, il y a à peu près, je sais pas, là, mettons, 10 pouces de terre de l'Etna, de sable noir qui tombe. Là, donc, nous autres, on s'est croisés les doigts pour pas que ça arrive pendant nos tournages parce que c'est un peu catastrophique. Et ça, donc, ça va être sur les ondes De TVA. de TVA. Quelque part au printemps, là. Mais tu sais, on n'a pas encore la case horaire officielle, mais tu sais, pour moi, c'est un show entre la vraie nature, entre Star Academy. Tu sais, c'est vraiment le type de contenu que j'aime le plus. Puis surtout, travailler avec Lara Fabian. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes avec qui j'ai développé une aussi grande confiance, tu sais, de producteurs, artistes. Tu sais, Lara, on peut se dire n'importe quoi. Vous êtes amis, là. Oui, Ouais. ben, tu sais, amis, oui. Je pense que je peux dire qu'on est amis. On se parle de nos vies personnelles, puis on s'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment, je la trouve, là, elle est très intelligente, Lara. Là, c'est une fille extrêmement éduquée, mais elle veut savoir les choses. Donc, elle veut que je lui dise quand quelque chose ne va pas bien, qu'elle a des choses à s'améliorer. Puis après ça, tu sais, moi, j'ai dit à la hauteur de mon expérience à moi, puis après ça, à elle, avec son expérience à elle, d'en faire ce qu'elle en veut. Mais elle est extraordinaire. Elle est très généreuse aussi. je Vraiment, trouve, par vraiment. rapport, on Ouais. l'a vu dans Starac être généreuse, mais Ouais. même, je pense, dans la vie en Oui. général, pour l'avoir côtoyé un petit peu. Le bien des Oui, autres, c'est exact. important pour elle. Voilà. Ouais. Et là, elle va être marraine Oui, de Starac. de Starac, puis tu as plein de nouvelles, des nouveaux coachs. Ah ouais. Mais là, ça va être en janvier. Ouais. Donc là, les auditions Exactement. qui se terminent. Qui se termine. En fait, on est dans la deuxième phase en ce moment d'audition. Donc, au bureau, nos murs sont tapissés de visages de jeunes artistes talentueux, talentueuses. L'équipe de casting, donc c'est dirigé Vous en avez par... combien? Ben, en ce moment, on en a, je pense qu'au-dessus de 400, là, tu sais, qui pourraient se retrouver à Star Academy. Donc, tu sais, il y a un premier tri qui a été fait. On a reçu à peu près 5000 quelques auditions. Vous là, recevez en encore vidéo. autant? Oui, c'est fascinant à quel point Après les gens toutes ces s'inscrivent. années. Oui, puis des talents qu'on fait. Mais ils étaient où, ces gens-là, dans les dernières années? Puis on a changé la façon de faire. Tu sais, à l'époque de Star Academy, c'était l'autobus qui partait partout à travers le Québec pour aller à la rencontre des gens. Mais on réalisait que si l'autobus débarquait un mardi matin en Abitibi, ben, il y avait plein de gens qui n'étaient pas disponibles pour se présenter aux auditions. Donc là, on l'a ouvert en vidéo, ce qui nous a permis d'aller chercher oui. ces 5000 quelques vidéos-là. Il y a un tri qui a été fait. Nos juges ont regardé chacune des vidéos. Il y a un tri qui a été fait. Puis là, à Montréal et à Québec, on a vu en fait des gens dans les derniers jours. Puis il y aura un callback qu'on appelle, là, donc l'ultime audition qui va avoir lieu dans à peu près 2 semaines. Et qu'est-ce que vous cherchez surtout? Parce que pendant un moment, on voulait des histoires, tu sais, Ouais. des histoires Ah humaines, ouais. pas que l'artiste, mais Ouais. l'histoire humaine derrière ça. Est-ce que c'est encore là ou après toutes ces années de Starac, tu dis il faut, est-ce que c'est une valeur sûre, ça? Est-ce que Mais c'est ça ce que prend les gens deux choses. s'attendent d'avoir à... Tu sais, on fait des castings pour la voix.
Voix, puis on fait des castings pour Star Academy. C'est Émilie Fournier, qui est notre directrice du casting, qui est une animatrice, mais qui a été aussi la productrice au contenu des dernières saisons de La Voix. Puis elle me disait hier, elle dit, tu sais, c'est fascinant parce que Starac, c'est tellement large qu'on a besoin. On a besoin, oui, d'une voix exceptionnelle. On a besoin de quelqu'un d'un peu dégourdi parce que quand même, on fait une quotidienne avec ces gens-là. Donc, il faut que ce soit intéressant. On veut pas... les gens ne sont pas obligés d'avoir une histoire de vie lourde et difficile. Mais il faut qu'il y ait du répondant. Oui, c'est ça, être capable de rire. Puis, tu sais, on va avoir Garou comme directeur. Puis Garou, il veut s'amuser. Il veut avoir du fun. Donc, ça prend des jeunes qui sont capables de se revirer sur un scène. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, on cherche un diamant brut, qu'on va pouvoir polir puis travailler avec eux. Mais en même temps, ça leur prend quand même une bonne base parce que le premier soir, ils vont chanter devant 1,5 million de personnes. Ça peut pas être un accident de char là, sur la scène du premier variété. Donc, ça prend un talent. Pas trop parce qu'on veut travailler avec eux puis on veut pas qu'il y ait non plus trop de mauvais plis, parce que les profs, Véronique Dicker qui va être au chant, Pierre Lapointe à la musique, ils veulent travailler avec eux autres. Mais après ça, on n'a pas non plus 6 ans pour les amener là où on veut les amener. C'est des amateurs, mais qui sont connus dans leur région souvent aussi. On l'a vu, ça. Puis à Star Academy, ils n'ont pas le droit d'avoir eu une carrière professionnelle. Ce qui est la différence majeure avec La Voix. Puis 30 ans et moins également. Donc, c'est vraiment des jeunes. Donc, ils peuvent avoir déjà participé à des concours, des trucs comme ça, mais ils ne peuvent pas avoir un contrat de disque en cours. Ça ne peut pas être des artistes établis. Mais c'est une grande organisation. Et toi, tu as commencé au bas de l'échelle, c'est le cas de le dire. C'est toi-même qui le rappelais. Tu te disais, mon Dieu, parce que ça fait quoi? Ça fait 20 ans? Ça fait 20 ans. J'ai commencé, en fait, en 2004 sur Star Academy. Donc, 2024, cette année, ça fait 20 ans. J'ai commencé comme archiviste, donc vraiment retranscrire les conversations des candidats. Mais tu sais, ce qui est fascinant, puis... T'avais 20 ans toi-même à l'époque, non? J'avais 20... oui, exactement. J'avais 20 ans. J'arrivais d'un voyage sac à dos en Europe, puis je savais pas ce que j'allais faire de ma vie professionnelle. Tu sais, moi, j'ai fait 2 ans préuniversitaire au Cégep du Vieux-Montréal. En quoi? J'étais en arts et lettres, profil communication. Mais je savais... C'est bon quand même. Ouais, mais tu sais... Mais tu savais pas ce que tu allais faire dans la vie. Non, comment tu t'es retrouvé là, comme archiviste? Ben parce qu'il manquait quelqu'un à dernière minute. Moi, j'arrivais d'Europe. J'ai une collègue de classe qui, elle, avait eu un job sur Star Academy, puis il m'a dit, hey, il cherche quelqu'un genre 4 heures le matin, mais il va falloir que tu sois toute la semaine à attendre à Sainte-Adèle, à l'hôtel, puis aller faire ton 4 heures par jour. Mais j'étais comme, entre ça puis rien, je suis aussi bien de faire ça. Puis finalement, mais tu sais, ça a été ça, moi, un peu ma carrière. Tu sais, c'est, ben là, s'il y a quelqu'un qui a besoin de gens ou s'il y a une offre, ben je vais y aller puis on verra qu'est-ce qui va se passer. T'as toujours dit oui? J'ai toujours dit oui. J'ai toujours embarqué quand le train est passé. J'ai toujours sauté dedans, même si j'avais la trouille, même si j'avais peur. Mais j'ai sauté. Puis, tu sais, ben là, ça m'a permis de rencontrer Stéphane Laporte, avec qui je me suis quand même lié d'amitié. Ça a été une longue collaboration. Julie Snyder, même chose aussi. Mais tu sais, Julie, ça a été très long avant que je la rencontre parce que moi, je travaillais sur la quotidienne. Donc, elle était sur le variété. Ça a pris au moins 4-5 ans là, avant que je fasse sa connaissance. Puis là, après ça, ben, ma carrière a vraiment décollé comme recherchiste, comme producteur. Puis ensuite, je suis devenu animateur pour la première fois sur Star Academy aussi, parce que j'animais les auditions web en prolongation sur ma TV. Avec Émilie Bégin. Je me souvenais plus qu'il y avait ça. Avec Émilie Bégin? Oui, avec Émilie Bégin, puis qui est prof cette année. Que tu retrouves cette année. Oui, exactement. Donc, c'était la première fois. Puis, tu sais, à cette époque-là, les juges, c'était Patrick Huard, il y avait René Angélil, bon, tout ça. Puis Michel Rivard, Stéphane Laporte. Donc, on faisait comme des espèces d'après-show avec eux autres, mais tu sais, avec un corps professoral incroyable. Fait que, tu sais, nous autres, les deux jeunes, on se retrouvait à faire des entrevues avec René Angélil, puis alors qu'on n'avait pas d'expérience. Mon Dieu, t'as-tu fait un documentaire, les 20 ans de Star Academy? Non, j'ai pas fait ça. Ben, je te donne l'idée. Oui, mais fais-le. Productrice on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Tu niaises? Ça serait un bon projet, en tout cas. Il y a des histoires là. On serre la main. Bravo! Oui. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Mais c'est fabuleux. Parce que je suis sûre que les gens adoraient. Parce que tu me racontes tout ça, puis je me dis, mais oui, il a raison. Moi, je regarderais ça, tu vois, parce que c'est vraiment tellement. C'est devenu. Tu parlais de diamant. C'est devenu un diamant dans notre télévision. C'est une marque. Mais c'était une marque, mais c'est une marque qui est très affirmée ici au Québec, qui a donné lieu à des découvertes fabuleuses, des artistes aujourd'hui qui sont très je trouve que c'est identitaire de notre télé québécoise. Puis je m'attribue pas, évidemment, à la création de cette marque-là. C'est vraiment Julie, Stéphane, Jean Lamoureux à l'époque qui ont parti ça avec toute une équipe de production incroyable. Puis après ça, ben, nous autres, on
le reprend, puis on essaie d'en faire un projet qui est à jour aussi, parce que les codes ont changé de la télévision. C'est plus la même chose. Les budgets. On doit avoir la moitié du budget de l'époque de Julie. Là, t'es sérieux? Ah ben non, mais ça n'a rien à voir. Là, les budgets ne sont plus les mêmes. On est encore extrêmement chanceux d'avoir des budgets. Je le savais, mais je pensais pas que ça vous touchait. Ah ben oui. Non, oui. T'es aussi dans les petits miracles quotidiens. On trouve des nouvelles façons de faire. Les gens ne sont plus non plus... l'école du variété, c'est un peu arrêté dans les dernières années parce que, moi, quand je suis entré, là, toute la gang avec qui j'ai travaillé en télé, qui sont aujourd'hui des cadres chez Nouveau, à Radio-Canada, dans toutes les stations de télé, à TVA, c'est des gens qui viennent beaucoup de l'école du variété qu'il y avait à l'époque. Ouais. Et là, il n'y en a plus de variété, ou presque. C'est très dommage. Donc, les jeunes ne viennent plus en variété. Ils n'ont plus cette expérience-là. Fait qu'on est beaucoup dans de la formation. Pour faire un Star Academy, ça en prend du monde. Ça prend des gens qui entrent dans le milieu. Ça prend des gens qui ont beaucoup de bagages. Donc, il y a beaucoup de formation quand même là-dedans. Ah non, mais c'est une émission, d'ailleurs, ça va être très suivi, c'est sûr. Je pense que oui. Mais oui, et c'est la première fois que tu vas l'animer. Oui, bien, j'ai animé la quotidienne en 2012. Mais là, le variété, mais tu sais, honnêtement, je pensais jamais animer le variété. Là. C'était comme quelque chose d'inaccessible. L'inaccessible étoile, pour moi, c'était ça. Là. Même si t'en es le producteur? Ben oui, parce que c'est pas tout à fait... Qui a décidé? C'est-tu toi qui as décidé? Genre, non. As-tu fait savoir que tu voulais l'animer au producteur? Oui. Oui, mais en fait... Est-ce que tu t'es dit à toi-même, me semble que j'aimerais ça animer ça, moi? Oui, mais la dernière chose que je voulais, c'est moi... Que les gens soient mal à l'aise de dire « Ah, mais on va être obligé de dire oui parce que c'est le boss. » Je voulais pas ça. Puis ultimement, le choix des animateurs et animatrices, c'est le diffuseur. Donc, c'est TVA. Fait que, tu sais, je pense que c'était clair aussi pour TVA que, on avait eu Patrice, on a eu Marc, puis là, ben, c'était le temps de renouveler aussi à l'animation. Mais c'est tellement cohérent aussi, je trouve, dans l'évolution, parce que dans ton évolution, puis celle aussi de l'émission, tu as été pendant combien d'années? Plus de 8 ans à Accès illimité? J'ai fait 7 saisons d'Accès illimité, 6 saisons de La Vraie Nature. La Vraie Nature, écoute, La Vraie Nature, c'est fabuleux. Pour l'avoir faite, chers amis, c'est un moment... C'était un des beaux week-ends que j'ai passé. C'est un moment fabuleux, parce que c'est vrai qu'on oublie qu'il y a des caméras. Puis c'est vrai que... Alors, moment La Vraie Nature de Jean-Philippe Dion, ici, mesdames et messieurs, pour terminer. Là, il faut que je te parle de ta vie personnelle. Ben, parle-moi de parce ma que vie c'est ça, la vraie nature. Oh, c'est ça, la vraie Puis il y a nature. quand même un moment... Là, c'est ça, la vraie nature. C'est que tu amènes les gens à se révéler beaucoup plus qu'ils le feraient naturellement dans un studio comme ici. Fait qu'imagine qu'il y a une corde de bois, qu'il y a comme une couverte à carreaux, un petit foyer, qu'on boit chocolat chaud. Un Jean-François Brault qui chante comme à l'époque. Avec des cuillères. Exactement. Mais je t'en parle parce qu'il y a un événement le 1er octobre prochain pour toi qui est important dans la vie. Oui, ben, en fait, c'est qu'on a la chance, mon copain et moi, donc, d'accueillir un enfant depuis près de 4 ans à la maison comme famille d'accueil. Mais là, on arrive là, à l'aboutissement du projet d'adoption. Donc, dans les prochains jours, ça va être l'adoption finale. C'est drôle parce que ce matin encore, on est en train de préparer une petite fête de famille pour réunir autant la famille de cet enfant-là, nos familles respectives qui deviennent une grande et même famille, tu sais. Fait que ça va être moi, j'en reviens pas. Tu sais, c'est le genre de truc que je pensais jamais vivre, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Puis en ce moment, il y a plein de choses comme ça qui me surprennent, qui me déstabilisent, mais c'est parfait parce que la vie, c'est ça. Hein, c'est d'apprendre à jongler un peu. Là, tu sais. Mais tu disais au début de l'entrevue que tu disais oui. Puis je comprends que c'est une posture. Puis tu dis oui aussi quand il y a un enfant qui t'arrive dans la vie, mais que tu n'as pas forcément planifié. Aviez-vous déjà parlé d'avoir des enfants avec Martin? Oui, puis on s'était dit que ça n'arriverait pas. C'est vrai? Non, c'est ça, exactement. Puis cet enfant-là... Pourquoi tu pensais que ça n'arriverait pas? Parce que la vie professionnelle qui prend trop de place, parce que nos parents aussi ont besoin d'aide aussi, parce que moi, j'ai une maman qui est malade. De ta maman toujours? Mon copain, sa maman est plus âgée aussi. Fait que, on s'était dit, on va prendre soin de nos parents, puis ça va être ça aussi notre destinée. Mais finalement, quand tu entends parler qu'un enfant, tu sais, nous, c'était une histoire particulière, là, c'est qu'on savait que ce serait cet enfant-là qu'on accueillerait à la maison. Donc, vous avez d'abord été famille d'accueil, c'est ça? Oui, exact. Ben, en fait, pour cet enfant-là, donc on a ouvert les portes de notre maison pour cet enfant-là précisément, en se disant, ben on va l'accueillir, puis on verra ce que la vie nous mène. Si finalement, parce que c'est ça qui est bien pour lui, il doit partir ailleurs, ben ce sera ça la vie. Mais c'est sûr qu'après, je sais pas, 4 jours, on s'est dit, ben ça n'a pas de bon sens que cet enfant-là. Tu sais, le sentiment d'appartenance, le lien se crée tellement vite. Tu sais, moi, je me souviens, quand on l'a accueilli la première fois, j'ai demandé à l'intervenante de la DPJ à quel moment j'ai le droit de lui montrer, de lui faire un signe de tendresse, un petit bisou, une accolade, puis elle dit « Hey, arrête de te poser des questions, tu vas le sentir. »
on l'a senti assez vite. Puis aujourd'hui, on le sent que cet enfant-là, on veut le voir grandir avec nous. Ouais. C'est tellement beau. C'est très, très beau. C'est bien parce qu'on finit avec l'amour. Ben, tu vois, l'amour, toujours l'amour. Voilà. Ouais. Jean-Philippe Dion, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On va suivre toutes tes aventures. Ouais. Merci à tout le monde. C'est presque déjà fini notre émission. Ben, merci à toute l'équipe. On a Jean-Philippe à la technique et on a Alice Fournier et Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. J'en profite pour vous dire que Benoît Dutrisac nous suit à l'instant. Passez une très, très bonne journée à notre antenne.